Dans cette vidéo, je vais vous parler des antitranspirants, donc des substances qui sont utilisées, qui sont appliquées au niveau de différentes parties du corps pour essayer de limiter la transpiration de ces parties du corps. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux personnes qui sont atteintes d'hyperhidrose, c'est le nom qu'on donne à la transpiration excessive, à une transpiration qui est vraiment au-delà de la moyenne et qui entraîne des gênes importantes dans les activités de la vie quotidienne ou dans les activités sociales. Alors déjà, il y a trois grands types d'antitranspirants, de choses qu'on met derrière la catégorie antitranspirants. Il y a en fait ce qu'on appelle plutôt, qu'on devrait appeler les déodorants, qui sont là juste pour supprimer les mauvaises odeurs ou les limiter, mais pas pour arrêter ou limiter la transpiration. Donc je n'évoquerai pas les déodorants dans cette vidéo. La plupart des déodorants antitranspirants qu'on trouve en grande surface sont d'ailleurs plutôt des déodorants en général que des antitranspirants. Dans les vrais antitranspirants qui sont vraiment là pour limiter la sécrétion par les glandes sudoripares de la transpiration, on a donc les antitranspirants à base de sel d'aluminium ou de sel d'autres molécules et les antitranspirants à base de glycopyrrolate qui sont les plus rares. Donc je vais justement détailler ces différentes catégories d'antitranspirants. Sachez déjà que les antitranspirants, c'est vraiment la première, ce qu'on appelle la première ligne thérapeutique lorsqu'on est atteint d'hyperhidrose, de transpiration excessive. La première ligne thérapeutique à tester parce que c'est le type de traitement pour lequel on a le plus de recul chez l'être humain comme chez l'animal d'ailleurs, le moins à risque d'effets secondaires. Donc c'est souvent ce qu'on recommande aux gens d'essayer en première intention avant de partir sur d'autres traitements que j'ai déjà d'ailleurs développés en vidéo. Je vous mettrai les liens du type l'ionophorèse, les médicaments, les injections de toxines botuliques ou la sympathectomie, la chirurgie contre la transpiration excessive. On vous recommande vraiment en général, les dermatologues, les médecins, les recommandations scientifiques internationales de tester d'abord des antitranspirants efficaces faits pour les personnes atteintes d'hyperhidrose avant d'envisager des traitements aux effets secondaires potentiels beaucoup plus importants et aussi où on ne peut pas revenir en arrière. Les principaux antitranspirants qu'on va trouver dans les grands commerces, tous les commerces d'ailleurs, les parapharmacies, les pharmacies ou sur internet, ça va être les antitranspirants à base de sel d'aluminium. Alors il y a des marques, on va dire, grand public qui font cela, type Nivea, Ushuaïa. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à des marques qui sont développées spécifiquement pour les personnes atteintes d'hyperhidrose, en général, la concentration en sel d'aluminium, qui est la substance qui va permettre d'éviter la transpiration excessive, elle est moins importante dans ces produits, on va dire, de grande surface que dans les produits plus spécialisés. Je vais vous citer les noms des trois principales marques, il y en a d'autres, je vous enverrai vers mon article complet dans la descriptif qui liste justement les différents produits qui sont plus spécifiques pour les personnes atteintes d'hyperhidrose et qui ont des proportions plus importantes de sel d'aluminium dedans. Il va y avoir la marque la plus connue je crois en France, c'est Etiaxil, il y a aussi Odaban et il y a une marque qui vient plutôt d'Amérique du Nord qui s'appelle aussi Carp et qui a la particularité, notamment pour Carp, de décliner ses produits en fonction des parties du corps, au niveau justement de la forme, du packaging, de la manière de l'appliquer. Vous avez des antitranspirants pour les aisselles, mais aussi pour les mains, les pieds, éventuellement le visage. Et vous pourrez avoir en descriptif le lien vers tous les produits de cette marque. Donc, quelle que soit, on va dire, la marque qu'on achète, ce qui compte, c'est la façon dont on va appliquer l'antitranspirant. C'est recommandé dans toutes les notices, il faut l'appliquer plutôt le soir à un moment où on risque le moins possible de transpirer parce que si on transpire directement, la substance ne va pas avoir le temps de pénétrer dans la peau, dans les glandes sudoripares et donc ça va limiter son efficacité, voire l'annuler. Donc c'est assez compliqué bien sûr quand on est atteint de transpiration excessive d'appliquer ça sur une peau sèche parce que par définition on transpire à peu près tout le temps. Les petites astuces que font les personnes c'est de se sécher par exemple avec un sèche-cheveux la zone où ils vont appliquer l'antitranspirant. Et puis d'aller se coucher tout de suite après l'application, quitte à passer un peu le sèche-cheveux sur la zone, le temps un peu que le produit imprègne.
Donc après, l'idée c'est d'essayer de trouver le bon dosage au moins une fois par jour, et puis peut-être d'espacer dans le temps les applications pour voir un peu le bon dosage pour vous. Les principaux effets secondaires liés à l'application de ces antitranspirants, c'est des problèmes locaux cutanés du type irritation ou sécheresse de la zone. C'est pour ça qu'il existe des fois des déclinaisons de produits censés moins assécher la peau. La deuxième grande catégorie d'antitranspirants, ils sont encore plus difficilement trouvables dans le commerce, en France notamment. J'indique également des liens dans l'article. Ce sont ceux à base de glycopyrrolate. C'est une substance qui est aussi utilisée dans les médicaments contre l'hyperhidrose, mais elle est aussi de plus en plus utilisée donc en application cutanée. C'est une substance qui a pour particularité par rapport au sel d'aluminium aussi de potentiellement entraîner un dessèchement des muqueuses, notamment des yeux et de la bouche. Donc il y a plus d'effets secondaires potentiels, mais aussi justement, d'après les premières études qu'on a sur le sujet, un peu plus d'efficacité contre la transpiration. Ça fonctionne sous le même principe que les antitranspirants qu'on connaît plus, c'est-à-dire sous forme sorte de baume à appliquer ou parfois sous forme de patch aussi à appliquer au niveau des endroits du corps. Malheureusement, c'est assez difficile de s'en procurer depuis la France, mais je vous indique les différentes informations dans l'article détaillé pour cela. Voilà en gros pour ce qu'on sait aujourd'hui des antitranspirants potentiellement efficaces pour les personnes atteintes d'hyperhidrose. Je vous laisse avec d'autres vidéos sur le sujet si vous avez envie d'en savoir plus sur les autres traitements de l'hyperhidrose. Je vous renvoie aussi à mon site internet, l'Observatoire de l'hyperhidrose, où vous trouverez vraiment de l'information qui, je l'espère, vous donneront un aperçu assez large des possibilités, des solutions non médicamenteuses ou médicamenteuses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai.